sous nanini na titre de propriété en beaucoup été. Il fallait maintenant qu'il y ait quelqu'un qui peut venir maintenant pour maintenant demander pardon pour votre vie. Il doit verser maintenant son sang pour que ce titre de propriété-là, Dieu puisse maintenant le remettre entre vos mains et que vos péchés ne soient pas encore visibles devant Dieu. Alors, pour que vos péchés ne soient pas visibles devant Dieu, il fallait que Moutou Moko a versé Makina Naye, Moutou Nifouazala, Moussantou, 3 fois Moussantou. Ce n'est pas Moutou Tibisoto Zaboye, Namasumu, Ngaïna Koufela Mathieu, Nakoufela Oyo, Nakoufela Oyo, Nakoufela Moutouté. Mais Moutou Moko Koufeli Ponayo, Akoufeli Ponangayo, Sanctifié Loboye, comme on a Yesu Christo. Alors, on continue. Il dit c'est les propriétés originelles, les dieux tout-puissants. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, tant Adam s'est soumu à bon titre wana, mais les mains sales de Satan ne pouvaient pas les prendre. Satan y a un titre wana te. Parce que mon beaucoup à Satan et quoi qui jamais, tu vas revenir. Ah ok. Ah tu peux te mettre, j'ai pas un problème. Alors les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher ces livres là. Parce que ça, c'était un livre saint. Un livre que seulement Dieu qui devait le tenir. Oui, là, madame, que les messages de Satan ne pouvaient pas les prendre. Alors, il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons le voir dans une minute. Il est là assis sur le trône. Il a dans sa main les titres de propriété. Oh, je me sens religieux. Là, les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres de propriété incontestables qui donnent droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire, de Dieu Tout-Puissant. Alors, tu peux lire 16. Now, oh my now. The forfeit title deed is now in the hands of the original owner, Almighty God, the title deed to the earth and to eternal life. When Adam fulfilled it, then the certain dirty hands could not take it, so it went back to its original owner, God Himself. We're going to find out just in a minute. There He sits on a throne with it in His hand, the title deed. Oh, that makes me feel religious. The title deeds to eternal life. An abstract title deed to eternal life. When Adam fulfilled it for wisdom, instead of faith, it went back to the hands of the owner, Almighty God. What a great thing. Ok. Cela est retourné dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, c'est lui le propriétaire de ces titres-là. Il fallait saisir un bien à la longue. Tel que tu es au banc aujourd'hui, il y avait un titre de propriété que Dieu avait donné à l'homme. Mais l'homme a perdu ce titre de propriété-là. Quand il a perdu, cela est retourné entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Zambé, il fallait, c'est le titre. Il y a un Bible, j'ai vu sur le trône, c'est ce que la Bible dit, non? La Bible dit dans Apocalypse, qui est digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Personne n'était digne ni au ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Pourquoi? Parce que vous dit qu'en dessous de la terre, c'est que Nabakoufi a posé question Nabakoufi. Nana Makoki a causé livre et puis il y a Koufou le bilan. Moutata Mouaza quitté. Maintenant, Jean au ciel, Jean commence à pleurer dans cette vision-là. Mais l'ange est venu lui dire que Jean ne pleure pas. Il dit, et j'ai vu un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nana kokai ko fumole bilembwana pour assumer ce titre de propriété na moboko susu yabatu. Et personne dans le ciel n'a lola mutata mon côté à telemaki boy atali. Ni sur la terre, ni sous la terre, parmi Batouba Koufi, il n'y avait personne parmi les morts qui pouvait dire que non, moi je suis Jacob, moi je suis Abraham, moi je suis Élie, je vais prendre les livres. William Branham dit que au ciel là-bas, ce n'est pas parce que il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prendre les livres, mais c'est parce que ce livre, c'est lui qui devait prendre cette responsabilité. Il devait d'abord naître dans des... Il fallait abotama le kolo mutu
Pour aya sokosa nini aya kokufa. C'est pourquoi un ange ne pouvait pas naître comme un homme. Moi j'ai ko bota maneti bisote pour aya kokufa les biso. Non, il fallait nzamba ça la chimie na ya ça la mathématique. Comment maintenant une vierge va concevoir avec le sang de Dieu pour que Dieu puisse entrer dans cet homme qui va naître à partir de cette vierge là, afin que moutoua tango kokona ça na makila nzambe ndema kilone kosa nini kosiko loyo kosiko la ngai. Il dit et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Ata kota la boucle yango boye, moutoua ça qui n'a capacité à kota la boucle yango boye parce que c'était un livre mystérieux. Ezaki beaucoup moko soki ozana ya otali yango boye moyo okota la ngopete. Ezaki na makila. Il fallait moutoua da kufa pour que toi tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. Alors William Branham dit go to 17. Mais les titres de propriété là, ezalaki wapi? Ces titres de propriété ezalaki na maboko ya Nzambe. Il dit eh bien en attendant qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans les mains de Dieu. En attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, il a pourvu des moyens de rédemption, il a pourvu d'un chemin de retour. Aussi un jour, le Rédempteur doit le prendre. Vous voyez où nous en arrivons maintenant? Nous allons observer cet personnage qui est assis sur le trône. William Branham dit que en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir sa rédemption. 17. Now, what's it doing? It was in the hand of God, waiting for redemption claims. He made a way of redemption. He made a way back, and someday the Redeemer is to take it back. You see what we're getting now? We have to watch this fellow sitting upon the throne. All right, waiting for redemption claims. It's redemption. 18. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Livre Waneza livre Nini. Alors, tu vas dire, ah, Mukanda Waneza Mukanda Nini. Les livres de rédemption. Qu'est-ce qu'on n'attend pas les livres de rédemption? Qu'est-ce qu'on n'attend pas les titres de propriété? William Branham dit que qu'est-ce que ce livre de rédemption? Ces titres de propriété, il dit, c'est titre de propriété incontestable. Quand quelque chose est contestable, c'est quelque chose qui est signé par le propriétaire et puis après sur vous signé la cité. Il dit, vous dites incontestable, oui, c'est incontestable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine. Comme cette petite goutte d'encre ce matin. Elle dit que le corps n'est ici pour la chemise. Et je tâche les lots. Maintenant, yo ozongo ochango na décolorant, na javel. Quand vous mettez ça dans le javel, tachuana ezotika na chemise ezobunga ezokende wapi? Ezozonge pa ya biscuit wuti. Nde makila Yesu Kristo esalaka masumu ya moko na biso. Vous l'avez dit, comme cette petite goutte d'encre ce matin, quand elle est tombée dans le décolorant, elle est retournée jusqu'à son origine. Et quand le péché a été confessé et qu'il est tombé dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, oh là là, ça produit un titre incontestable. Même s'il y a quelqu'un qui vient vous dire, yo oyozo musumuki, mais Dieu a déjà vu que tes péchés sont dans le décolorant, ce qui fait dire que tes péchés sont dans le sang du Seigneur Jésus, tu n'es pas condamné. Car la Bible dit que le sang de Dieu, le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui doit croire en Jésus. C'est seulement celui-là que Jésus a déjà sauvé avant la fondation du monde. Si toi tu n'as jamais été sauvé avant la fondation du monde, ça veut dire que Jésus n'était pas venu mourir pour toi. C'est lui que Jésus est venu mourir pour lui. C'est celui que Jésus a sauvé avant la fondation du monde. Il dit, ça produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur. Ça veut dire que Masumuna yo ezongi besika oyenani e utaki. Yo sikoyo lokolo obotamaka ozalaki d'abord na lo na nzamba monaki no okosala lisumu na mokili mais okotika na kozala muto lisumu te nzamba kubungisa yo te. Yo okozonge pa ya Créateur na yo oyazali nzambe. Voilà pourquoi William Branham dit que vous devenez un fils de Dieu.
Wokomi siko mwana ya nzambe parce que makila Yesu ça nini et couvrir yo. Maintenant le titre de propriété incontestable est entre les mains du Dieu tout-puissant parce qu'il a versé son sang pour toi et pour moi. Et what is this book of redemption? This title deed, abstracted title deed, you said abstract. What does an abstract means? Means you search all the way back to its beginning. Like a drop of ink this morning when he struck that bleach. You went all the way back. And when sin has been confessed and fallen into the blood of Jesus Christ, it gives an abstract, right straight back to the original creator again. You became the Son of God. An abstract title deed is held in the hands of the Almighty God. Oui, madame dit, maintenant, si maintenant, les titres de propriété et zongue paya kolonango. Maintenant, yo makila Yesu Christo et pétolio. Mais ekozana effet nini nanzoto na yo. 19, je dois le dire d'abord ici. Il dit, la rédemption signifie quoi? La rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Voilà ce qu'on appelle la rédemption. C'est que makambu nyonso Adam et Ève ba baby saki zamba zongiseli yo makambu nyonso wana. Voilà ce qu'on appelle une rédemption. Il dit quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Ce qui moi dans zamba bota misika zamba a sokole makena ye abimisi na masumu effet ni ko kozala likolo wana wilamani ke la possession légale du titre incontestable du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Makambu nyonso Adam et Ève babungisaki, vous possédez cela. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que vous dites ça? La possession de cet acte 120, Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Même moi, je ne pouvais pas verser mon sang pour la rédemption. Même Adam qui n'était pas né de la femme, son sang ne pouvait pas racheter l'homme. Le sang qui pouvait racheter l'homme, c'était le sang du Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il a vu qu'il avait perdu, il avait péché, il s'est séparé de Dieu et il était de ce côté de l'abîme. Alors il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de rédemption. Voilà pourquoi l'homme que nous sommes, nous ne pouvons pas sauver un autre homme parce que nous-mêmes nous avons besoin aussi d'être sauvés. Mais si moi j'ai besoin d'être sauvé, comment je peux sauver un homme? Si moi j'ai besoin de rédemption, comment moi je peux venir mourir pour toi? Parce que moi-même j'ai besoin que quelqu'un puisse mourir pour moi, pour mes péchés à moi. 20, 19 to 20. Its redemption means all legal possession to what was lost by Adam and Eve. What ought to do to a born Christian again? It's legal possession to that abstract deed, the title deed of eternal life. It means that the possession, everything that Adam and Eve lost, whatever, brother, the possession of that deed. Adam could not meet the requirement of redemption after he found out that he lost it. He has sinned, he has separated himself from the God. And he was on the side of chasm, so he could not redeem it. He just couldn't do it because his redemption himself, because he needed redemption himself, so he could not do it. Il ne pouvait pas le faire parce que lui-même avait besoin de la rédemption. Maintenant, 121. Qu'est-ce que la loi exigeait pour la rédemption? Maintenant, toujours quand tu connais la Bible, tu as dit que pour Nzambe a racheté Moutou. Loi ya Nzambe lo bakinini pour maintenant les rachats, la rédemption. C'est pourquoi je vous avais montré la fois passée. Si vous n'avez pas les Bibles comme ça, utilisez votre téléphone pour que passage toujours comme awa. Un jour vous serez des prédicateurs, vous avez une question. Mais il y a la Bible, il y a la rédemption, il y a la loi, il y a la livre nini. Alors il fallait bosser la macambouane. Et quand vous venez à l'église, bisous toujours que l'église on a carnet. Moté azote ya toujours comment.
eza pour que ceux qui m'ont envoyé une question naïve déjà que non et le connaissent la Bible place telle. Même si tu n'es pas pasteur, tu es seulement un simple frère dans l'église, hein, tu dois connaître la Bible parce qu'on peut te poser la question dans votre église. Mais yo zote biso makambo rédemption, mais traduction de la Bible bisika nini bazo la rédemption. C'est pourquoi vous devez avoir les carnets, vous devez écrire les versets bibliques quand je vous donne, ça va vous aider. Même si je ne suis pas là, quelqu'un veut aussi prêcher ou bien veut aussi encadrer les gens dans l'église, il peut utiliser les versets bibliques. Maintenant, la loi exigeait maintenant quoi? La loi exigeait un parent rédempteur. Mais un parent rédempteur, tokozongo na Bible bisika nini? Nous allons dans Lévitique 25. Lévitique 25, la Bible dit, can you go to Lévitique 25? Tu es déjà là? Ok. Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre et un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains. Non, ce qui proviendra des grains tombés de ta maison. Et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce qui produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à la servante et à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Et à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout produit servira de nourriture. Maintenant, toi tu vas commencer à partir de 8. À 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours de l'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tous les pays. Ça c'est 8. Il dit maintenant, tu peux lire d'abord 8. You shall count 7 Sabbath weeks of years, 7 times 7 years, and the 7 times 7 years, and the time of the 7 Sabbath years shall be to you 49 years. Then you shall sound the horn, bless, on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement you shall make the sound of the horn throughout your whole land. Ok. Allons-y dans le verset 23. 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Vous voyez là où il y a les droits de rachat? Ok. Lis d'abord 23-24. The land shall not be permanently sold, for the land is mine. For you are foreigners and sojourners in me, and all the land of the possession shall grant a redemption for the land. 25-26. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qui a vendu son frère. Vous avez compris ça? Ok, 24. If your brother becomes poor and has sold some of his possession, then his nearest redeemer will come to redeem it and buy back what that is which his brother sold. Si, 26, un homme
n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera